On s'appelle la bande animée, on est une association, et ça fait 5 ans qu'on a des projets vidéo, dont le projet principal s'appelle Raconte-moi un manga, Hermum, pour les intimes. Alors je suppose qu'il y en a une paire qui ne connaissent pas Raconte-moi un manga. Alors avant de... Je vais brancher. Hop. Pendant 5 minutes, ouais, raconte-moi un manga, c'est une narration de manga, c'est en noir et blanc, patati patata. Eh bien, on a une petite bande-annonce qu'on traîne depuis pas mal de temps. Je vous propose de la regarder, ça dure 3 minutes, comme ça vous saurez exactement ce que c'est que Hermum. Oh, mais si vous applaudissez déjà la bande-annonce, qu'est-ce que ça va être quand on va passer les épisodes? Merci beaucoup. Donc vous avez tous à peu près compris ce que c'était Raconte-moi un manga, une narration de manga, avec des sortes d'acteurs qui vont jouer des rôles. On reprend le système de pages pour essayer de raconter les moments clés d'un manga. Et on va vous retracer les 5 années d'existence de l'association. On va reparler un petit peu de tous les épisodes, mais je ne vais pas faire ça tout seul. J'ai ramené ma bande de potes, la bande animée avec moi. Ici vous avez Valentin, Flo, Florence, Blink, Eric, et Mika, Mickaël, Jack Madjian. Celui qui arrive à le dire, je lui donne 20 € cash. Chacun va présenter une année, donc je vais les laisser parler de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, de la quatrième. Je m'occuperai de la cinquième, et ce sera entrecoupé de petites bandes annonces, de petits épisodes d'autres projets, de photos, bref, on va faire un truc assez sympa. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas entendu, tout à l'heure, vous allez voir l'épisode de L'attaque des titans, fait par Raconte-moi un manga, et l'épisode de JoJo's Bizarre Adventure. Voilà. Je te laisse raconte-nous un petit peu comment s'est passée la première année, Valentin. Ah oui, j'allais oublier quelque chose de très très important. Il y a un petit jeu. Ouais, il ne s'habille pas comme ça tous les jours, hein. Non, non. Quoique des fois, je t'ai déjà vu un petit peu dans le même style. Non, non. Oui. Sur ces vêtements, vous allez pouvoir retrouver des éléments de chacun de nos épisodes. On va faire gagner des badges à ceux qui réussiront à trouver les mangas qui correspondent à son costume. Alors, il y en a un qui est super facile, on commence par le super facile. On va commencer par super. Celui-là est facile. Ah, celui qui trouve beau. Ah bah. Death Note, oui, magnifique. Et deux, hein. Ensuite. Ah, il est plus dur, c'est le plus dur. Celui-là, c'est le plus dur. On fait le plus facile, on fait le plus dur. À votre avis, c'est de quel manga? Est-ce que, Mika, est-ce que tu veux bien aller chercher le micro HF pour balader si jamais il y a quelqu'un? Je te remercie. T'en fais pas, on va ramener un micro. On va déjà prendre un autre qui est très facile. Ouais, j'ai entendu là-bas, Olivier Tom. De deux, après. Notre assistant, c'est aussi celui qui fait le vigile sur notre stand. Le pantalon, il est des Kimengumi. Kimengumi? Oh oui, elle est forte elle. Le pantalon, il est de Kimengumi. Kimengumi, c'est le collège Fukufu, pour les plus vieux d'entre vous, qui ont dépassé la trentaine et qui ont déjà des cheveux blancs comme moi. Ce qui reste. Alors ça. Une veste en jean, sans manches. Pas d'idée. Post-apocalyptique. Là-bas derrière toi. Zaraki Kenpachi, vas-y, on t'écoute. Quel survivant? Octoloken, oui, t'es fort toi, bravo. Bien joué. Il reste ça. C'est pas parce qu'il a un rhume qu'il a mis ça. Là, devant. Oui, Monster, direct. Eh, mais vous êtes super fort, hein. Franchement, je crois qu'on a tout fait. Voilà. Allez, vas-y, parle-nous de la première année. Oui, alors, Raconte-moi un manga, c'est né il y a 5 ans. Il y a 5 ans cette année. C'est venu tout simplement de l'envie de Lou de faire du film amateur, de faire une web série, et il s'est dit j'ai envie de faire de la vidéo, j'aime les mangas, alors pourquoi pas faire une web série sur les mangas. Alors faire une web série sur les mangas, mais comment faire? Il s'est dit je vais raconter les mangas que j'aime, facile, l'histoire est déjà là, pas besoin de l'écrire, et d'une façon un petit peu particulière. Donc je l'avais vu dans la bande-annonce, avec toutes les caractéristiques d'un manga, les cases, les bulles, les onomatopées, le noir et blanc, etc.
Donc c'est comme ça qu'est né Raconte-moi un manga, c'est surtout comme ça qu'est né le premier épisode. Le premier épisode. Qui est sur City Hunter. Regardez cette qualité Voilà de détourage. Regardez ce noir et blanc merveilleux. On se croirait vraiment dans un manga. Voilà, alors c'est le premier épisode, c'est un peu l'épisode pilote parce que on n'avait pas de fond vert, on tournait avec des décors en papier craft derrière. Oui. Et bon, voilà ce que ça a donné. Bon, c'est un peu bizarre. Alors il y a une particularité dans Arkham aussi, c'est que les histoires elles sont racontées par Manga no Sama, qui est en fait à la base l'idée c'était d'avoir un grand-père au coin du feu qui raconte un peu ses mangas préférés. Je sais pas si j'ai pas de photo de Manga no Sama, je suis dans la merde. Voilà. Merci de m'avoir foutu dedans, sympa. C'est comme tout à l'heure, j'ai montré une image et vous en avez pas parlé, sympa. C'est pas grave. Donc après le deuxième épisode, c'est là qu'on a commencé un peu à s'améliorer, on va dire. On a construit le fond vert. On a construit le fond vert, on a même une image de la réalisation du fond vert. Regardez les grands bricoleurs du dimanche. Donc tout ça, c'est dans son grenier. Ça, c'est notre studio. Dans notre studio, voilà. Donc il y a eu la construction du fond vert, il y a eu de l'achat de nouveaux matériels, il y a de plus en plus de monde qui est venu sur les tournages, tout a un peu évolué. Il y a eu l'épisode sur Okuto no Ken qui est passé sur la chaîne No Life, c'est ça Oui, c'est pour ça que je montrais l'image tout à l'heure. Voilà. Ensuite, il y a eu l'épisode 2, c'était l'épisode sur Monster, l'épisode 3 sur Ken, l'épisode 4 c'était High School Kimegumi. Voilà, les Kimegumi. Et on a terminé avec Captain Tsubasa Olive et Tom. C'est un épisode, mais c'est le premier qui a été diffusé à Japan Expo. Donc dès la première année, on s'est retrouvé diffusé à Japan Expo dans un concours de films amateurs organisé par Noob. Voilà, on avait été sélectionnés, donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont pu le voir ici même, qui étaient à Japan Expo il y a 5 ans. Ça date. Voilà pour la première année. On va parler de la deuxième année. Et c'est notre ami Eric Blank qui est magnifiquement costumé. Fais-nous un tour sur toi-même, que les femmes voient le verso après le recto. Vas-y, tourne-toi s'il te plaît. On se retourne. Oh, c'est beau. On va commencer par le tablier. Est-ce que ça dit quelque chose? Alors le tablier, c'est de quel manga? Non, personne ne voit. C'est un manga assez connu des années 80. Mais je vous ai, c'est le même mangaka, c'est la même mangaka que Ranma Enemy. Si on vous dit Pension des Mimosas. Pension des Mimosas. Vas-y là-bas. Le gars de la Katsuki là. Fais gaffe, méfie-toi, il doit avoir un choix. Juliette, je t'aime. Oui, bravo. Alors, striptease, ouais. On peut parler du slip par exemple. Le slip, alors il a servi dans presque tous les épisodes. Pas dans tous les épisodes, mais il a servi dans beaucoup d'épisodes. C'est compliqué de trouver. C'est un costume qui ressemble à une armure, avec une sorte de chevelure, avec du maquillage, qui aime le métal, qui parle comme ça. Un costume en particulier, il faut porter le slip par-dessus. Allez comprendre. Personne ne voit un manga sur le métal que Raconte-moi un manga aurait traité. Il est arrivé deuxième du concours de film amateur de nous. Non, personne ne voit. Il s'agit de Detroit Metal City. C'est d'ailleurs toi qui incarnais le rôle principal de DMC, ouais. Tout à fait. Toi, t'as l'année la plus dure en fait, parce que c'est super dur de trouver. C'est ça, il fallait Parle-nous de la cigarette là. Les lunettes et la cigarette. Ah, D'abord la cigarette. quelqu'un qui lève le doigt. Allons-y. Vas-y là-bas encore la Katsuki. C'est pas GTO? Oui, il est fort. Il est fort. J'ai vu le truc orange là qui est en dessous, c'est quoi son goût? Ah bah le salaud, il en dit 2 ou 3 d'affilée. Regardez, c'est vraiment un vicieux. T'es vraiment de la Katsuki toi, hein. Il reste donc l'uniforme. Ouais, l'uniforme, pareil, il nous a servi dans plein d'épisodes. Mais le premier épisode, c'était celui dont on veut parler. Le tout premier épisode, c'est-à-dire... Alors un uniforme de lycéen, un manga qui se passe dans l'univers des lycéens. Écrit par Yoshihiro Togashi, celui qui a créé Hunter x Hunter. Le manga qu'il a fait connaître, notre épisode numéro 9. Personne ne voit? Série pleine d'action et plein de monstres. Allez, vas-y, dis-nous le nom. Eh bien, il s'agit de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Et les lunettes? Et enfin, les lunettes.
un personnage, un des protagonistes d'un manga assez sombre, qui est adapté en animé aussi. Ah, ça c'est super. Ah, vas-y. Rainbow. C'est bien ça, c'est Rainbow. Non, mais là, franchement, on va plus en avoir de base. Nous, normalement, on les vend et là, on va plus en avoir. Vous êtes trop balèze, trop balèze. Le cartable. Bon, ouais. Dragon Ball, voilà, ça y est. Et le cartable. Le cartable, c'est moins évident. C'est le dernier vestige qu'on a gardé de cet épisode. Dans un Japon des années 60. Oui, ça doit être ça. Voilà. Une personne qui retourne dans son passé, qui retourne tellement. Je mets le carton. Putain, la vache, ça fait peur. Wow. Je reste là. Un manga de Jiro Taniguchi. Ah, je vous donne un super indice, je vous donne le nom en japonais. Haruka Machi. Tiens. C'est pas moi ce coup-ci, c'est pas moi. Haruka Machi. Titre original. Allez, vas-y, donne le nom parce que c'est dur. Plus connu chez nous sous le nom de Quartier Lointain. Quartier Lointain. Allez, vas-y, Eric, parle-nous de cette deuxième année merveilleuse. Alors, cette deuxième année, on entend ? Ouais. En speed. Pour cette deuxième année, on a continué sur notre lancée tout en s'améliorant. Alors, moi, j'ai des petits trucs rigolos à vous dire sur ces épisodes-là. Il y avait Quartier Lointain qu'on nous parlait. C'était un épisode qui était préparé. Voilà. Et qui avait beaucoup de dialogues et beaucoup de plans filmés. Ça, il y avait donc Mizo Ikoku, c'est-à-dire Juliette Je t'aime. À partir de là, on a mis en place une nouvelle formule. Les épisodes vont durer à peu près 8 minutes et il y aurait forcément 4 scènes. Si vous regardez bien, là, on dirait presque une érection. Franchement. Hein. Alors, il y avait beaucoup de rigolades, il y avait beaucoup de... Il y avait la première apparition de Snoopy. Et donc, le noir et blanc oblige, pour remarquer la nuisette du personnage Akemi. Il a montré son côté sans gêne, on a été jusqu'à mettre une perruque dans sa culotte, pour bien que ça se voie. Voilà, voilà. On est très fin dans la bande animée, on est très fin. Après, on avait enchaîné avec Yu Yu Hakusho, ça a été très vite. Hein. C'est une série pleine d'action, donc il y avait énormément de monstres sur la dernière scène. On s'est fait plaisir avec des masques d'Halloween, et des costumes de muscles et des grosses armes. Ouais. Après, il y avait GTO, ça, un manga qu'on adore, tous. GTO. Et là, on a été beaucoup plus loin dans les trucages, dans la mise en scène. Il y avait on fait beaucoup de simulations de chute, beaucoup d'impact, de cheveux au vent, des effets miroirs, et puis des vraies fausses plongées quand ils sautent de l'immeuble. Il faut voir ça. Et après, je passe à Rainbow. Alors, Rainbow, bien sûr, c'est un tout autre ton, c'est une ambiance vachement sombre. Il y a de très très beaux personnages, mais les costumes, bon, les costumes ça a été. Hein. Et puis, on avait enfermé Manga no Zamba dans un bâtiment délabré. C'était très joli. On a fini par arriver à la Japan Expo Marseille. On était arrivé numéro 3 quand même au concours de film amateur. Pour l'occasion, on était très contents. Du coup, on ne s'est pas arrêté là. On a fait ensuite l'épisode de Detroit Metal City. Un manga qui parle de J-pop et de death metal à la fois. Alors, il y avait une ambiance vachement rigolote, c'était vulgaire, c'était décalé, il y avait énormément de ridicule et ça nous fait pas peur le ridicule là. Tout le monde s'était lâché. Le plat de slip, vous voyez. Et puis on a terminé avec Dragon Ball. C'est un épisode qui est assez marquant parce qu'en fait c'est grâce à lui je pense qu'on a été un petit peu découvert par la chaîne KZ TV. Et puis suite à ça, le dernier jour de Japan Expo, après avoir montré Dragon Ball en long, en large, en travers, on a réussi on a eu la chance de signer un contrat avec KZ, donc d'être diffusé sur la chaîne KZ TV. Vous voyez, toujours aussi cheapos, mais on s'est bien marré, on s'est bien investi. Je suis désolé Eric, c'est parce qu'il faut qu'on se dépêche, on est déjà un petit peu en retard. Mais on a d'autres projets que Raconte-moi un manga. Je vous ai dit qu'on fait de la vidéo, mais même si Raconte-moi un manga est notre projet principal, on a d'autres projets. Je veux juste vous parler du projet qui s'appelle Anime Games, un projet de jeux vidéo. On aime beaucoup les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo tirés d'animé. Je vous montre la bande-annonce d'Anime Games, vous allez voir, ça va peut-être vous plaire. Ça s'appelle Anime Games, une émission mensuelle qui va traiter des jeux tirés de l'univers de la japonais. N'hésitez pas à regarder, vous trouvez toutes les infos sur notre site. Et on va enchaîner avec la troisième année, la 8e, la 157e, c'est ça? C'est ça, virgule 2. Voilà, l'année de Florence. Troisième. Je sais, trop cool, tu vas préparer? Non mais, cool. Allez, vas-y, regardez comme elle est habillée, comme elle est joliment habillée. Très glam, très sexy. Allez, il y a un truc très facile à trouver. Allez, qu'est-ce que tu trouves à la
Full Metal Alchemist, oui. Full Metal, oui. Et d'ailleurs, sur cet épisode, on a tourné un making-of. Donc, si vous voulez voir comment ça se passe dans le grenier, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour trouver le making-of. Regardez comme elle est belle, Florence, Il y a sur une cette super photo du grenier, merci Wood. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a d'autre debout? La collerette. Ouais, oh, elle est dure la collerette. Le pistolet. Le pistolet, c'est sur quel épisode? Faut juste imaginer que c'est un Magnum 357 pitons. Ah, Akatsuki, lui, il va avoir 25 badges. City Hunter. City Hunter, ouais. Donc c'est la version 2 de cet épisode-là. Et je pense que c'est un de mes préférés d'ailleurs. Au niveau du rythme, c'est quand même plutôt sympa. Il y a des effets 3D plutôt jolis. Et quand Saïba se fait tirer dans la main, ça c'est une de mes scènes favorites. Et il y a aussi des petits faits rigolos d'ailleurs dans cet épisode. Vous ne voyez peut-être pas à la première vision, mais dans la première scène, en fait, c'est le même figurant qui fait tous les passants. Donc n'hésitez pas à le visionner une deuxième fois pour regarder ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, ce magnifique symbole de notre sang. Tomodachi. Qu'est-ce que ça Symbole de s'appelle? quoi, 20th Century Boy. Oui. J'arrive même pas à voir c'est par où. Ah oui, c'est encore Zanaki Kenpachi. Oh, il va y avoir une bataille Zanaki Kenpachi contre la Katsuki. D'ailleurs, sur ce tournage, on a eu une figurante absente. Et du coup, c'est un de nos acteurs qui fait pas mal de rôles, El Topo, qui a enfilé le costume de la figurante. Donc ça, c'était plutôt rigolo aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cochon, là, tiens. Ah oui. C'est fort le cochon, c'est fort le cochon. Pas évident à trouver. C'est dur le cochon. Un manga de boxe. De boxe. Là-bas, ah non, moi je crois qu'il est pas là-bas. Pas d'idée. Non, il faut autre chose, il joue son ballon. Pas d'idée. Manga de boxe. Oui, toi t'es un bon toi, Ashita no Joe, oui. Oui, la fameuse scène des cochons du début de Ashita no Joe. Un manga de boxe que je conseille à tout le monde. Le collier peut-être, mais vous n'allez pas le voir beaucoup d'ici. Un petit collier tout mignon, Un petit tout joli. collier. Regarde, je suis pas en train de la poter, hein, je vous jure. Ça, c'est de quoi? Un manga avec Là-bas, encore la deux Katsuki, là. filles. Quand t'as un Sharingan sur tout le monde, tu contrôles tout le monde, c'est ça? Ce serait pas Nadia? Ah non, mais t'as la première syllabe qui est bonne. Là. Ah, Là. 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 ah, là, vous avez la réponse. Là. Oui. Nana. Et celui-là, Chopper? Quoi, non, tu vas pas me dire que c'est des boîtes de chopper, arrête, c'est dégueu ça. C'est une boîte à camembert avec du papier canson et un bas. C'est comme ça qu'on a fait les pâtes de notre Tony Chopin. Ouais. Un peu ridicule, mais bon, on n'avait pas mieux. et d'ailleurs cet épisode One Piece, c'est le dernier de la saison. Il faut savoir que c'est le plus long, il fait 25 minutes. On a eu aussi pas mal de figurants qui sont venus pour tourner. C'est aussi l'épisode qui a fait le plus de vues. Et c'est celui qui clôt la saison. Ouais. Allez, on a maintenant. De quoi? Après avoir parlé de cette saison 3, on va vous montrer une autre émission qu'on a mise en place cette année, qui s'appelle Lexijap, le petit lexique vidéogrammé de la Japanimation. C'est pas parce qu'on la réalise que je dis ça, mais je l'aime beaucoup, je vous encourage à regarder. En gros, le principe, c'est on va vous expliquer, on va vous donner des informations sur un mot de vocabulaire de la Japanime. Là, on a choisi de vous en montrer un, c'est kawaii. Vous savez tous ce que c'est que le kawaii? Oui? Eh bien, on va voir. Puis à mon avis, vous aurez peut-être plus la même idée une fois que vous aurez vu ça. Voilà, c'était le mot kawaii. Et pour ceux qui ont aimé Gredin, il est sur notre stand, donc n'hésitez pas à aller lui faire un gros câlin. Il sera ravi de vous voir. Mika, on va parler de l'année 4. On t'écoute, vieux. Bon, on va les faire dans l'ordre. On va commencer par ça. Cette perruque qui est un petit peu délavée. Oh, elle te va bien, beau gosse. Beau gosse, beau gosse. Du tout. Le modèle d'avant. Mathias, tu le sais, Oui, en plus t'as le mot en japonais. Ça, t'as dit le mot en japonais. Trop fort. Bon, attendez. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas, Slam Dunk, c'est un cas sur le sport, hein, plus précisément sur le basket. Attends, on arrive.
vais essayer de me rapprocher le maximum. C'est un billet de train. C'est un billet de train. Mais un train vers où? Ouais. Elle se rattrape là. Galaxy Express 299. Oui. Ginga Tetsuno 3 Line. Attention. Alors là, c'est encore plus difficile. Ah ouais, il est dur, il est Ça se passe également dans un train qui va dérailler. Est-ce que ça vous avance beaucoup? Bon, je peux pas l'allumer, il y a plus de pied, évidemment. Mais pas fraction du reste, hein, juste... Non, personne ne l'a. Alors c'est Dragonhead. Dragonhead, ouais. Dragonhead. Tu peux leur en dire deux mots, 2 secondes? Comment? Tu peux leur en dire 2 mots. Dragonhead, c'est un bon manga. Et si vous voulez en savoir plus, regardez l'épisode de Raconte-moi un manga sur Dragonhead. Voilà. Elle était facile, celle-là. Ah, j'ai failli oublier. Celui-là. Tu l'as mis où? Tu l'as coincé où là pour qu'il tienne si bien? Je l'ai coincé dans mon slip, exactement. Non, je l'ai pas mis, on dirait une chipolata. Slam Dunk, oui. C'est ça. Et oui, il y avait quelque chose avant. Comment il s'appelle le manga de basket qui marche bien en ce Le moment? chibette, on l'a déjà fait en premier. Kuro basket, ouais. Mais il y avait Slam Dunk avant, et c'est vachement bien Slam Dunk. Oui, voilà, c'est ça. Et enfin, bon, bah, il ne me reste plus grand chose, hein, à part ça, ça va être bon. Mes 2 plus grands rôles personnels dans l'aventure Raconte-moi un manga, on va commencer par celui-là, la veste, juste de face. Est-ce que quelqu'un la reconnaît? Je me retourne. Est-ce que ça vous avance plus? Akira, exactement. Katsuki. Ah mais c'est bon, tu l'as, hein, ton badge, hein, t'en fais pas. On va te le donner, hein, on va te donner une place, tu veux. Et enfin, bon facile. Vas-y, No Life, là devant. Mais non, plus, c'est pas ça. Mais si, là, retour, là. Alors, c'était très facile. Regardez les plus faciles. Alors, 5e année. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu le travail de Loud en avant. À savoir que Loud, c'est il vous l'a dit, hein, c'est le réalisateur, mais c'est aussi lui qui fait toute la partie post-prod, les effets spéciaux, tout ça. Et moi, j'ai envie de mettre son travail en avant. C'est via l'épisode de Galaxy Express 999. Vous savez, le fameux train qui va vers l'espace. D'ailleurs, petit mot sur Galaxy Express, c'est incrusté dans le monde d'Albator. Vous savez, le corsaire de l'espace qui n'est pas très connu, là. Voilà, c'est un peu dans ce monde-là. Donc voilà, ici même, El Topo, vous pouvez reconnaître, enfin, ou pas d'ailleurs, c'est celui qui, juste avant dans Mexijap. Et Loud s'est amusé pendant tout cet épisode à lui trafiquer la tête. Et ça donne ça. Avant, après. C'est pas très joli. Hein. Et c'était très très compliqué parce que j'ai essayé de faire une transformation tout le long. Bon, je pense pas que je le referai parce que c'était hyper chaud, ça ressemble pas à grand chose au final. Donc voilà, savoir qu'il a la tête déformée, on continue en live pendant tout l'épisode. C'est quand même du sacré boulot, je sais pas pour ceux qui s'en rendent compte, qui font un petit peu de montage. Mais sinon, qui dit vidéo, qui dit web série, dit tournage, dit grosse marade. Et si vous vous souvenez de la mort de Marion Cotillard dans Dark Knight, moi je vous invite à regarder celle de Lucille, qui faisait Lucille dans notre épisode comme sur le rock'n'roll, c'est pas fait exprès. Avec sa manière très originale, elle a fait de mourir. Alors c'est un manga SF, je crois qu'on va faire du SM, excusez-moi. Prise 28. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on a pris la première au final. Est-ce qu'il y a des fans de l'attaque des Titans ici? Est-ce qu'il y a des fans de l'attaque des Titans à Japan Expo? Ouais. Eh bien si c'est le cas, je vous invite à ramener votre derche ici même pour voir l'hommage que l'on a rendu à l'attaque des Titans. Un épisode de 12 minutes. C'est parti! Merci beaucoup. Je tiens vraiment à m'excuser vis-à-vis du comportement que j'ai eu. Mais voilà, je peux pas supporter que quelqu'un, qu'un bouffon, veuille se montrer là-dedans. Il y a 300 heures de boulot en post-prod. Il y a je ne sais combien de matins où je me suis levé à 3 heures, à 4 heures. Il y a mes potes qui ont bossé. Il y en a 2 gars qui se sont tapés 900 km aller-retour pour venir faire juste une petite figuration. On peut pas mépriser le travail des autres. Tous ceux qui sont passionnés, tous ceux qui font du cosplay, tous ceux qui font des fanzines, vous devez savoir ce que c'est que la passion. Je ne peux pas laisser ça. Voilà, je suis désolé, excusez-moi. Je ferme la parenthèse.
a plu. Et on a encore un autre épisode pour vous. Mais avant ça, on va vite fait vous parler de cette 5e année. Je viens déjà d'en parler un petit peu. Donc bien évidemment, vous avez tous reconnu l'attaque des Titans, effectivement. Ça vous parle peut-être, hein, aux plus anciens. Là-bas, je sais que t'as dit Cobra, hein, parce que sinon t'as un problème. Mais ouais, c'est Cobra, bien évidemment. Celui-là est un petit peu plus dur. Oui, on n'a pas beaucoup de moyens. Ça va, c'est du jouet d'enfant. Une épée, un manga qui se passe durant la Révolution française. La Rose de Versailles, Versailles no Bada. Lady Oscar, oui, c'est ça. Tout à fait. Ici, alors celui-là, il est dur. Hein. Une perruque blonde avec un petit nœud comme ça. Vas-y. Georgie, oui. Georgie, c'est un manga de Igarashi Yumiko. C'est la personne qui a fait Candy. Candy, ça doit parler aux plus vieux d'entre vous. J'espère aussi un petit peu aux jeunes. Un gant de baseball. Un manga sur le baseball, bien évidemment. Touch. T'as dit quoi? Non, c'est pas Major. Ouais, c'est Touch. Léo, la batte de la victoire, un manga des années 86, je crois, de Mitsuru Adachi. Ça, je le conseille à tout le monde. C'est un manga divin. Et puis, le dernier. Je vais essayer. Ah, vas-y. JoJo's Bizarre Adventure. Désolé pour la position bidon. Oui, c'est notre dernier épisode sur JoJo's Bizarre Adventure. Donc, cette année numéro 5, elle est. Comme diraient les chanteurs, vous savez, c'est l'année de la maturité, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on commence à être assez aguerri. Putain, la gueule, la vache, oh le pauvre. Ouais, en fait, on a fait un financement Ulule juste avant cette année-là, ce qui fait qu'on a réussi à investir dans du nouveau matériel. Et la qualité s'en est trouvée grandement accrue. On a beaucoup bossé, on a relancé des projets, on a relancé une nouvelle version d'Anime Games, on a lancé Lexijap, et puis on a fait 6 beaux épisodes, dont l'épisode de l'attaque des Titans. On voulait faire du lourd pour nos 5 ans, c'était Shingeki no Kyojin. Et maintenant, je vais me taire et je vais vous montrer l'épisode sur JoJo's... Attends-toi. L'épisode sur JoJo's Bizarre Adventure. Il y en a peut-être pas mal qui connaissent pas JoJo's Bizarre Adventure, mais ceux qui connaissent, je pense qu'ils adorent, hein, parce que c'est quand même quelque chose en béton armé. 109 volumes, ça va vite aller, hein, il y en a juste pour 3 ans. Voilà, allez, c'est parti pour JoJo no Kimi no Boken. Restez juste à la fin, on va vous montrer le teaser du 35e épisode qui sortira au mois de septembre. Franchement, je crois que ça vaut le coup. Hein. Allez, c'est parti pour JoJo. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre petit dernier épisode qui vient juste de sortir, qui sera disponible sur le net la semaine prochaine dès qu'on rentrera de Japan Expo. Je vous remercie infiniment. Je remercie aussi le staff de Japan Expo. Et j'ai une dernière surprise pour vous. Le teaser de l'épisode 35 qui sortira certainement en septembre ou en octobre. C'est sur un manga qui s'appelle Crayon Shinchan. Et c'est un petit peu barré. Attention, ça pique les yeux. Comme vous voyez à la bande animée, on aime bien varier les gens. Merci infiniment. Retrouvez-nous sur notre stand qui se trouve là-bas. On a des concours d'affiches, on a plein de choses à faire. Je crois même qu'il y a du fromage à manger. Il y a plein de choses. Merci infiniment. Ceux qui veulent venir chercher leur badge, venez. Et je ne voudrais vous dire qu'une dernière chose. À bientôt pour de nouvelles aventures.